Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Et c'est reparti, Franck Ramarson. Bien entendu, vous êtes dans l'émission Topic News. Bonjour Franck. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Et je reprends mon élan. Et c'est reparti pour les joutes de la part de nos politiciens. Des joutes inutiles et qui n'en valent même pas la peine de les traiter, puisque vous savez très bien que même les gens qui en parlent, je m'excuse de la part de ceux qui défendent la mouvance Radzoel, c'est que ce ne sont des anciens, donc du team, qui est d'abord victime du coup d'État de 2009, qui ont retourné Kazakh, et après donc qui sont devenus plus Radzoeliens que Radzoel. C'est honteux de voir maintenant ces gens-là qui vont aller en va-t-en-guerre contre leurs anciens amis. Ce n'est pas... Ça me rappelle un peu en France Éric Besson, qui était avec Ségolène Royal, qui était un des fervents défenseurs de Sarkozy. Vous savez ce qu'il est advenu de Sarkozy, il n'a pas été réélu. Donc ce n'est pas la peine donc de défendre l'indéfendable, puisque sur des sujets, comme je vous dis, qui sont très mineurs, parce que moi je trouve vraiment ridicule et absurde de demander à la mouvance Ravalement de quitter la feuille de route, alors que le président de la transition a dit qu'il s'en tenait qu'à cette feuille de route. Ce qui veut dire que, ou bien, qui est sincère dans cette mouvance Radzoel, pour dire qu'il faut que la mouvance Ravalement quitte le pouvoir si elle n'est pas satisfaite du déroulement, du fonctionnement de l'État, ou bien est-ce que le président de la transition cautionne ses propos. Ça veut dire donc que nous sommes dans une phase, dans un processus de la mise à mort de la feuille de route, quelque part. Et est-ce que ces partisans, nouveaux partisans de M. Radzoel, qu'on a entendu à la télé, sans vouloir les prononcer leur nom, est-ce qu'ils savent au moins que si la feuille de route, le mouvement Ravalement quitte la feuille de route, ça voudrait dire que le Premier ministre, demain, risque aussi de partir. Il n'y aura plus de feuille de route, donc on va vers l'effondrement du régime de transition, puisque personne n'est plus légitime. Cela veut dire aussi, Franck Ramarson, d'une autre manière, que les propos comme tels discréditent aussi le président de la transition. Enfin, ça discrédite d'abord la classe politique. Ça met à jour le niveau de nos politiciens qui n'ont pas cette culture, cette éthique, cette compétence aussi surtout, de régir la vie de la cité à Madagascar. Et que je suis très, quand même, déçu que l'on ne parle pas des choses plus importantes. D'abord, la première, comme je l'ai toujours dit, c'est ce débat sur la loi de finances 2013. On est en train de parler donc de déséquilibre de budget entre les différents ministères. C'est pas ça que le peuple veut. Le peuple veut savoir, quand on parle qu'il y a des dépenses publiques de 264,3 milliards d'ARIA, à quoi d'abord ça correspond? Est-ce que on a augmenté le taux de scolarisation? Est-ce qu'on va améliorer la santé publique? Est-ce que les routes seront aménagées, réhabilitées? Est-ce que le logement est dans ce budget? Est-ce que le logement est une part importante, ce que je voulais dire? Etc., etc. Et aussi, quand on parle des recettes, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la nouvelle assiette fiscale, par rapport aux recettes d'impôts extérieurs. Je parle d'impôts extérieurs, ça veut dire les douanes, et ainsi de suite. Donc, quelle est la part des investissements étrangers dans le budget? Donc ça, on ne voit pas. On n'en fait que des suppositions, des chiffres quand on dit que les dépenses en capital, c'est-à-dire des programmes d'investissement public, est en hausse de 6,3% par rapport à l'année dernière. Dites-nous, qu'est-ce que alors vous avez fait par rapport à l'année dernière pour qu'on ait un bilan? Est-ce que aujourd'hui, la vie de la population, elle s'est améliorée? Parce que ce n'est pas ce qu'on voit dans la journée, dans les rues, dans les foyers, même dans les campagnes. Donc il y a un problème. Mais on se contente dans des joutes oratoires maintenant à la télévision. Plutôt politique que par rapport à... Ça veut dire de la politique spectacle, mais de la politique du spectacle, je dirais, médiocre. Et c'est peut-être pour ça que la population est très réticente pour se faire recenser sur le plan électoral. Est-ce qu'on va voir toujours ça jusqu'aux élections? Puisque jusqu'à présent, on a souvent dit ici dans cette antenne plutôt, que on ne connaît pas l'identité des candidats. Mais même s'il y a des candidats comme Patrick Ravalma, je m'excuse de citer son nom, qui veut donc faire des manifestations pour améliorer l'emploi, développer l'emploi à Madagascar, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est-à-dire qu'on a simplement interdit. Et on prend des prétextes maintenant fallacieux. De toute façon, c'est pas nouveau, Franck Ramarson. Oui, mais on prend des prétextes fallacieux qui sont quand même honteux. Quand le CAF Noukounoé dit qu'il faut d'abord que tout le monde soit à pied d'égalité de démarrage.
Mais est-ce que vous avez vu partout dans le monde, parce qu'on parle donc de pécunier, là on parle donc d'un certain nombre de manque de moyens de certains candidats, mais comment voulez-vous participer à une élection présidentielle si vous n'avez pas les moyens? Il est peut-être là qu'on a besoin de Bianco pour que ces candidats fasse une déclaration de patrimoine avant de se lancer dans la course. Mais là, on dirait que le KMF Knoé règle ses comptes avec ce candidat, puisque c'est un ancien du KMF Knoé, et donc en complicité avec la commune. Oh là là, dites Franck Ramarson, en fin de compte, si on regarde un peu du côté de la Sénite, le recensement continue, des efforts de part et d'autre quand même, parce que maintenant aussi la population, elle commence à comprendre qu'il n'y a qu'une seule issue, c'est les élections, mais maintenant qui sont les candidats. Mais tout cela en fin d'année, à 6 mois moins. Maintenant, la Sénite veut que les élections soient... Peut-être qu'il faut aider la Sénite dans sa démarche. Je dirais simplement dans ce qu'on appelle la sensibilisation, la communication au sein de la Sénite. Est-ce que la Sénite peut ouvrir une radio de portée nationale pour alimenter les débats politiques, pour que le commun des mortels, même au sein des Foutan, puisse écouter qui sont ces candidats qui vont participer à cette élection. Et en même temps, est-ce que la Sénite, donc si elle a cette idée de créer une radio nationale, parce que je ne pense pas que ce soit encore dans le cahier des charges, pourquoi pas faire comme on a fait pendant la Première République, c'est ce qu'on appelle l'opération transistor, c'est-à-dire que des transistors distribués à toute la population. Moi je pense que s'il y a un budget conséquent, sensibilisation, communication, et qu'il y a un débat, je dirais, de très haut niveau, que le malgache, partout où il est, dans les Foutan, écoute, vous allez voir, la participation, l'enthousiasme pour se faire recenser va changer. C'est-à-dire que ce sera une participation en hausse. Dites Franck Ramarson, si on passait un bon week-end, chacun... avec sa famille, pourquoi pas? Ben oui, mais vous savez, ça n'empêche pas à ce que les familles vivent dans la tranquillité, dans la sérénité. Mais de grâce, messieurs les politiciens, arrêtez de désarçonner tout le monde pour rien. Améliorer d'abord le langage, améliorer le niveau, et ne venez pas polluer donc la vie de tous ces malgaches avec vos joutes qui n'en valent pas la peine. Bon week-end, Franck. Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar.